pareil pour la lumière. Et on va aussi donc mettre des feuillages un petit peu sur le sommet. Donc sur les côtés ici à droite, j'ai dit que j'allais mettre des... Donc on va voir un petit peu des habitations, des formations. Je vais chercher le nombre porté du pont un petit peu en dessous là. Allez, je continue un petit peu celui du fond. En prenant des valeurs un petit peu plus légères pour les ombres. Un peu plus foncé pour la lumière, juste pour diminuer les contrastes, pour qu'on sente qu'il est un peu plus loin dans la distance. Allez, mettre aussi un pont, pourquoi pas ici. Peut-être un système de... pour soutenir un petit peu ce pont. Allez, je travaille légèrement un petit peu ce raccord, un petit peu brutal. Allez, celui du fond aussi, je vais prendre à peu près une même couleur de lumière, et puis par contre pour l'ombre, une valeur assez proche. Peut-être un petit peu l'amincir, qui est un petit peu un espace entre les deux. Ici, et qu'on sente un peu le pont là-bas. Peut-être qu'il y en a aussi un petit peu dans le fond. Ici, en bas là-bas. Peut-être faire une ouverture un petit peu ici dans la roche. Une ouverture naturelle un petit peu là. Peut-être que ce pont, celui-là, il est naturel. Peut-être qu'on a un pont naturel ici. Donc qui rejoint celui du premier plan et du deuxième plan. Par opposition à celui-là qui est peut-être construit par l'homme, parce qu'on voit un petit peu des structures, des trucs qui pour le faire tenir un petit peu. Donc celui-là on peut imaginer qu'il est construit par l'homme, et celui-là donc peut-être que c'est donc tout simplement un pont naturel qui va rejoindre un petit peu notre forme là-bas. Pousser un petit peu les contrastes aussi quand même sur cette face qui va recevoir pas mal de lumière. Et ici sur ce sol aussi. Donc il y aura une ombre portée de la forme. Je vais la chercher jusque là, et puis après donc la lumière ici. Donc après redesigner légèrement un petit peu ces formes pour pas que elles se gênent les unes par-dessus aux autres, qu'on voit un petit peu, qu'on puisse un petit peu plus définir un petit peu ces formes. Donc
sent un petit peu plus un petit peu la lumière là-bas derrière aussi. Je vais un petit peu dépasser ma composition. C'est pas bien grave, on pourra rajuster après. Chercher un petit peu. Donc ici, donc je peux imaginer que il y a des habitations aussi un petit peu là dans la roche. Donc je vais faire juste des petites formes rectangulaires, cubiques, un petit peu les unes par-dessus aux autres. Fenêtre juste pour qu'on sente un petit peu qu'il y a des habitations, que ça va m'aider un petit peu pour référence pour tout à l'heure. Donc entourer un petit peu de roche. J'ai peut-être des trucs de sécurité un petit peu dans ce passage. Allez, je vais juste un petit peu agrandir mon ciel. Je vais enlever mes lignes de construction qui me servent plus trop là. Je vais continuer un petit peu à travailler mon dessin en pensant surtout à ce stade aux silhouettes un petit peu. Donc une grande forme à gauche, une plus mince à droite, une plus petite là-bas, plus basse, plus haute, un peu plus haute ici une grande forme, plus bas une autre forme ici, une autre forme plus mince ici au fond. Donc je varie un petit peu la taille des formes et les emplacements aussi. L'espace ici et ici il n'est pas le même. Peut-être que même cet espace ici je peux le faire un petit peu plus large de ce côté là. Légèrement, les choses sont pas à la même hauteur, ça varie un petit peu. Et donc je vais faire une sorte de passage ici, puis des passages qui descendent un petit peu. Donc ils viennent contourner la forme. Peut-être que si là dans le fond on voit un petit peu des choses qui se passent, des habitations en haut. Je vais un petit peu, voilà, un petit peu tirer à l'horizontale. Un petit peu plus laisse passer. Sentir des habitations en haut. Celui-là aussi, je vais essayer de sentir des sortes d'habitations en haut et puis sur les façades.